Voyons ensemble l'importance d'être membre et de vivre en tant que membre d'une Église. Un membre est une partie du corps de Christ de l'Église qui met au service des autres les talents, les dons, les richesses qu'il a reçus et qui est un contributeur par l'amour. Amour dans la Bible égale sainteté. La sainteté, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Donc Dieu veut, c'est sûr, que vous grandissiez, que vous deveniez semblables à Jésus-Christ. Il veut que votre vie devienne meilleure. Il veut que vous deveniez des hommes de Dieu accomplis, propres à toute bonne œuvre. Et pour ça, il veut que vous grandissiez dans l'amour. Il veut que je grandisse dans l'amour. Alors, première chose qui est importante, c'est que pour comprendre comment grandir dans l'amour, il faut d'abord comprendre qu'il faut passer par une porte d'entrée. Et à la porte d'entrée, si je puis dire, à l'église, la porte d'entrée de la communion, eh bien, cette porte d'entrée, c'est choisir d'appartenir. Vous devez choisir d'appartenir. Et en fait, Hébreux 2,19 dit que vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu. La vie chrétienne ne se résume pas à la question de la foi, ni à aller à l'église, ni à aller dans un bâtiment. La vie chrétienne, c'est une question d'appartenance à une église. Tu dois choisir d'appartenir à une famille. Cela veut dire trouver une église, choisir une église, s'attacher à une église, devenir membre de cette église, avoir un contrat d'amour avec cette église parce que le membre est un contributeur par amour et comme le montre 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 26, vous ne pouvez être dans une église sans avoir un fort attachement à cette église. Si vous n'avez pas ce fort attachement, vous n'avancerez pas dans votre vie spirituelle. Donc il faut que vous compreniez qu'il vous faut une église, une famille spirituelle locale, que vous devez vous fixer dans un corps et en choisir un pour avoir, si je peux dire, une vie organique spirituelle. Ainsi, vous rendrez le Christ visible, vous rendrez aussi le Christ vivant et vous serez beaucoup plus vivant. Donc, je ne vous parle pas juste d'être un membre de statutaire, un membre sur le papier. Non, je vous parle d'être quelqu'un qui vit en tant que membre. Donc, quand vous êtes né, vous êtes automatiquement devenu un membre de la famille. Pour appartenir à la famille de Dieu, vous devez faire le choix de croire en Jésus-Christ. Mais pour appartenir à une famille spirituelle, vous devez faire un second choix, celui d'appartenir à une église. Et si je puis me permettre, ce choix dans la Bible s'appelle le baptême. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience par lequel nous disons « Seigneur, je t'appartiens et je veux te suivre », mais c'est aussi un acte d'appartenance à l'Église. C'est dans Acte 2 qu'il est dit que quand ils furent baptisés, l'Église augmenta de 3000 âmes. Le baptême est un acte d'adhésion à Jésus, un acte d'appartenance à Jésus et d'appartenance à une Église. Dieu ne veut pas que vous alliez simplement dans une église le dimanche, puis dans une autre le dimanche suivant. Dieu veut que vous choisissiez une église précise et que vous vous y attachiez pour vivre l'amour fraternel. Sans attachement, sans appartenance, sans engagement, on vit un amour fraternel raté. Et donc aussi un développement spirituel raté. Sans relation personnelle, sans attachement, sans choix d'église, sans être membre, impossible de pratiquer l'amour fraternel de manière profonde. C'est un choix à faire. Alors aujourd'hui, j'entends plein de gens autour de moi, je suis chrétien, mais je veux ne faire partie d'aucune église. Ça n'a aucun sens. L'église est un ensemble de personnes qui sont appelées hors du monde. L'Église est la transcription du concept de l'Assemblée dans l'Ancien Testament. Cela veut dire qu'on se rassemble pour adorer le Seigneur et Dieu veut qu'on soit là chaque dimanche. Vivre sans Église, c'est être un joueur de foot sans équipe, un joueur de tuba sans orchestre et une abeille sans ruche. Et ne pas être régulièrement à l'église, c'est être un foie qui va se connecter à quelqu'un d'autre, un bras qui va voir chez le voisin, etc. On ne peut pas dire « je ne veux pas faire partie de l'église et je ne veux pas prendre d'engagement ». Dire cela, c'est dire à Jésus « je t'aime bien, mais je ne supporte pas ton corps. Je t'aime bien, mais je n'aime pas ton épouse. » Si vous me disiez cela, je ne serais pas très content de vous. Pourtant, plein de gens autour de nous disent cela de l'église, du Christ, et le Christ n'est pas très content. Et après, on se demande pourquoi nos églises ne sont pas remplies du Saint-Esprit, nos églises ne sont pas remplies de l'onction, mais parce que nous-mêmes on désobéit et on bloque la bénédiction de Dieu dans notre vie.
on choisit d'appartenir à une église et d'aimer une église en manifestant un attachement, en entrant dans une alliance d'amour avec d'autres chrétiens et en devenant un membre et en devenant un contributeur par l'amour. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent être membre, ce n'est pas biblique. Eh bien, beaucoup de chrétiens, et même dans l'église avant où j'étais, l'église protestante évangélique de Champs, j'avais des gens qui me disaient être membre, c'est un concept humain et ce n'est pas biblique. Eh bien, 1 Corinthiens 12, 20 dément cela. Dieu dit lui-même, il y a plusieurs membres et un seul corps. Les membres, c'est une notion biblique. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui a manqué, afin qu'il n'y ait pas de division, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Donc c'est biblique. Et être membre, c'est avoir également soin les uns des autres, et c'est réaliser qu'on a besoin des autres. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aller dans une église. L'un pense, si je ne viens pas, ce n'est pas grave. L'autre pense, si je vais ailleurs, ce n'est pas grave. Mais si vous n'avez pas fait le choix d'une église, vous n'êtes pas régulier dans une église, vous êtes comme une main coupée, comme un foie déconnecté, comme une tête déposée, comme un œil éjecté, comme un pied non raccordé, vous ne tarderez pas à devenir desséché, sec et spirituellement, voire mort. Et le problème, c'est qu'il y a des gens dans mon église, il y a des gens, et peut-être que vous m'écoutez, c'est votre sujet, et vous devez régler ça avec le Seigneur. Si vous commencez à aller voir dans une autre église, vous êtes en train déjà de devenir sec. Et c'est pour cela que je vous inviterai toujours à faire deux choses. Manifester publiquement votre attachement à Christ par les eaux du baptême, c'est une marque d'adhésion à Christ, et manifester votre attachement à une église en devenant membre d'une église. Venez chez nous à l'étape numéro 1, le 7 février à 14 h, parce qu'appartenir à une église, c'est la chose la plus importante que vous puissiez faire après avoir cru en Jésus-Christ. Ce qui est bien plus important que tout le reste, c'est d'abord, vous devez faire le choix de franchir la porte. C'est seulement quand vous franchirez la porte et la ligne rouge, si je puis dire, que vous deviendrez un membre, que vous passez à l'étape suivante de votre croissance spirituelle. Mais vous devez choisir d'appartenir et de vivre ce que Dieu a déjà fait de vous. Commencez par vivre ce que Dieu a déjà fait de vous et devenez un membre. Vous aimeriez en savoir plus? Eh bien, c'est dimanche prochain à innovelleglise.fr/trouver à Lénis-et-Fornieps à Torcy. Le dimanche à 16 h, nous sommes des gens parfaitement imparfaits, mais qui aimons le Christ et avons trouvé en lui la joie de vivre. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous.